Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Et pour démarrer cette édition, ENDA, ECOPOC et Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, Irak, ont officialisé un partenariat stratégique après avoir cheminé des années et de façon informelle. Une étape importante pour structurer leurs actions communes à travers un accord de cadre et une feuille de route partagée. Les détails avec Maïfaï. Après des années de collaboration non structurée, les deux organisations mettent en place un cadre de partenariat triennal et stratégique où les citoyens se retrouvent au centre des actions. De structurer cette collaboration à travers un document stratégique, mais aussi une feuille de route bien établie. C'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés aujourd'hui, parce que nos équipes ont travaillé depuis quelques semaines sur l'élaboration d'un draft de convention de partenariat cadre, mais aussi des idées ou des volets d'action sur une feuille de route sur laquelle nous devons travailler pour les prochaines années. Cet engagement réciproque vise à rapprocher davantage les citoyens de la mise en œuvre des politiques publiques. La collaboration avec l'Irak est très stratégique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que pour avoir pratiqué l'union des radios pendant plusieurs années, on a vu l'évolution et l'ancrage de tout ce que fait l'Irak au niveau des besoins des différentes communautés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a dit qu'il faudra mutualiser nos ressources, nous, les savoirs qu'on a développés, sur lesquels nous travaillons, vous avec le réseau qui touche l'ensemble du Sénégal, mais aujourd'hui au niveau national, la télévision. Quant à l'Irak, elle s'engage à mettre à profit son maillage territorial pour soutenir la réussite des projets en vue. En synergie, nos activités et nos actions et nos moyens pour aller à l'échelle dans le cadre de répondre aux exigences du développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi donc nous sommes là aujourd'hui avec cette équipe-là où on a signé la convention cadre qui va lier l'Irak et ENDA pour aller à l'assaut des problématiques de développement de notre pays. Le partenariat officiellement signé entre ENDA, ECOPOC et l'Irak marque le début d'une nouvelle dynamique de coopération. La journée s'est clôturée par une visite guidée des locaux de la nouvelle télévision communautaire RTC. Et pendant ce temps, l'insalubrité gagne du terrain au marché central de Kaffrine, où des canalisations laissées ouvertes depuis la fête de Tabaski inquiètent commerçants et usagers. Odeur nauséabonde, prolifération de mouches et moustiques viennent aggraver les risques sanitaires. Les occupants tirent la sonnette d'alarme et appellent les autorités à une intervention urgente. Fatou Sall y a fait le tour. Depuis la fête de Tabaski, les canalisations du marché central de Kaffrine restent ouvertes au grand désarroi des commerçants et usagers. Une situation d'insalubrité que les occupants déplorent vivement. Les canalisations sont ouvertes depuis longtemps alors que nous sommes en période hivernale. Les autorités doivent intervenir parce que le marché se remplit d'eau lorsqu'il y a des grandes pluies. Selon plusieurs commerçants, ces canalisations à ciel ouvert sont devenues des dépotoirs dégageant de fortes odeurs. Les ordures sont là. Nous sommes obligés de payer des charrettes pour les ramasser. Mais ceux qui sont à l'intérieur, on ne peut pas les faire sortir. Cela attire des mouches qui viennent se déposer sur nos aliments. Avec les moustiques, mouches et risques d'infection, la santé des usagers est menacée. Notre santé est menacée parce qu'on n'y peut rien faire. Depuis tout ce temps, je porte un masque à cause de l'odeur nauséabonde. Commerçants, occupants et clients appellent les autorités municipales à agir rapidement avant que les fortes pluies ne viennent aggraver les conditions déjà alarmantes. Direction Ziguinchor, la plateforme Mangrove Casamance a organisé un forum de 2 jours au conseil départemental de Ziguinchor, réunissant les acteurs engagés sur le terrain dans la protection de l'environnement. L'objectif de cette rencontre était d'harmoniser les interventions afin de renforcer l'efficacité des actions et de mieux concrétiser les résultats attendus. Jeannette Aïssatou Badji, compte rendu.
Pendant 2 jours, les participants ont échangé afin de mieux coordonner leurs actions dans les aires marines protégées. C'est un forum qui réunit vraiment les acteurs qui travaillent au sein des aires marines protégées, plus précisément dans le cadre de la restauration de l'écosystème mangrove. Comme vous le savez, au niveau des aires marines protégées, la préservation de la mangrove est une activité vraiment phare. Le directeur de l'agence de développement s'est dit satisfait de la tenue de ce forum qui a rassemblé les différents acteurs engagés dans la protection de la mangrove. En tant qu'agence régionale de développement, nous sommes le bras technique des collectivités territoriales. Nous sommes tenus de les accompagner dans toutes leurs initiatives de développement. Donc aujourd'hui, c'est ce qui motive notre présence ici à côté des organisateurs de ce forum où nous jouons un rôle d'assistance technique. Et il faut vraiment se féliciter de cette rencontre-là parce que la mangrove elle est d'une importance capitale sur plusieurs aspects. L'environnement étant une compétence transférée, les collectivités territoriales soutiennent les initiatives de la plateforme Mangrove Casamance. Pour nous autres, en tout cas la collectivité territoriale, ce qui nous intéresse, notre rôle en tout cas dans cette plateforme-là, c'est d'assurer le portage politique du combat que les acteurs sont en train de mener. Aujourd'hui dans la salle, si vous regardez bien, tous les acteurs sont là. Tous les acteurs, tous les gens qui interviennent dans la mangrove, toute la famille mangrove est là, est représentée. Et ce forum a un cachet spécial. Pourquoi? Parce que tout simplement, au-delà des plateformes qui sont au niveau du Sénégal, il y a également la plateforme sœur de Guinée-Bissau qui est là, ce qui donne un peu un cachet sous-régional à cette plateforme-là, à ce forum. Les échanges ont mis en lumière la diversité des approches, les contraintes rencontrées sur le terrain, ainsi que les bonnes pratiques qui méritent d'être valorisées et partagées. Lancé en grande pompe par l'État du Sénégal, le programme Dara Atelier vise à former des milliers de jeunes talibés à l'échelle nationale. À Tivaouane, les maîtres coraniques placent beaucoup d'espoir dans ce projet qui devrait faciliter l'insertion professionnelle de leurs apprenants, longtemps laissés en marge des politiques publiques. Reportage Serif Abdoulaziz Touré. Le 8 avril dernier, l'État du Sénégal a lancé officiellement le programme Dara Atelier. L'objectif est de former 15 000 talibés à des métiers divers pour faciliter leur insertion professionnelle. Ici à Tivaouane, le projet est salué par les maîtres coraniques. Si l'on n'assiste pas les talibés, le chômage va augmenter dans ce pays. C'est pourquoi l'État a fait quelque chose de très important. L'initiative qu'il a prise pour que chaque talibé puisse avoir un métier avant de sortir du Dara est vraiment saluée. La mairie de Tivaouane entend appuyer ce programme de l'État à travers sa propre initiative. La mairie de Tivaouane, sous l'impulsion du maire, a initié un projet similaire avec l'adjoint au maire Cheikh Tidiane Diouf, qui est un pur produit de notre Dara. Avec leur projet Un Dara, un métier, ils ont organisé une journée de lancement en présence du directeur de l'enseignement professionnel. L'orientation professionnelle est le parent pauvre au niveau des Dara. Si l'on n'assiste pas les talibés, le chômage va augmenter dans ce pays. C'est pourquoi l'État a fait quelque chose de très important. L'initiative qu'il a prise pour que chaque talibé puisse avoir un métier. Selon Imam Mansour Diouf, l'État doit davantage soutenir les maîtres coraniques. Les Dara sont fatigués, de même que les maîtres coraniques. Les gens ne voient que les fautes des maîtres coraniques. Si l'on veut que les maîtres coraniques soient stables, il faut les valoriser davantage. Le programme Dara Atelier sera déployé dans sa phase pilote à Touba, Médina Gounass, Tivaouane, Kaolack et Nguékokh. Il mobilisera 16 milliards de nos francs, de quoi susciter un espoir immense auprès des oustas et talibés de la ville sainte de Tivaouane. Et pour terminer, pendant les vacances scolaires, beaucoup d'élèves préfèrent apprendre la mécanique. À Bunt Pikine, un garage s'est transformé en un centre de formation pour beaucoup de jeunes, ce qui les permet d'être un peu éloignés des loisirs un peu risqués ou de la plage dans l'espoir de préparer un avenir prometteur. Reportage Mahmoud Afé. Nous sommes à Bunt Pikine, dans un garage de mécanique,
où la plupart des apprentis sont des élèves qui profitent des vacances scolaires pour apprendre ce métier. Selon le responsable du garage, ces jeunes saisissent l'opportunité des vacances pour s'initier au métier de la mécanique. Au moins chaque année. Pendant les vacances, je forme beaucoup de jeunes à la mécanique. Tous ces jeunes que vous voyez sont des vacanciers. Ils passent tout leur temps ici. Et une fois que les vacances terminées, ils retournent à l'école. C'est bien mieux de traîner à la plage. Des écoliers de l'élémentaire, des collégiens et des lycéens occupent ainsi leurs vacances en se formant à cette activité manuelle. Moi, par exemple, je sais déjà démonter un pneu. Pour ces jeunes apprentis, il s'agit aussi d'au moins de vaincre l'inactivité et d'éviter les liés à risque. Je trouve que c'est plus utile d'apprendre un métier pendant les vacances que de traîner dans les rues. Ce sont mes parents qui m'ont amené ici et je conseille à mes camarades de faire pareil. Une expérience jugée enrichissante qui leur permet d'allier vacances et apprentissage. Pour certains, la mécanique représente même une alternative professionnelle au cas où les études n'aboutiraient pas. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. L'information continue sur iracsénégal.sn. Tout à l'heure à midi, vous aurez rendez-vous avec le Polar. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 14h pour le journal en Diola. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.